Quelque chose s'est produit. Et ils espéraient que tu ne le découvrirais jamais. Derrière une porte close, ton nom a été prononcé. Pas par amour, mais par peur. Une réunion secrète s'est tenue à ton sujet, toi, l'élu. 3 personnes étaient assises ensemble, armées de captures d'écran, de dossiers, de transcriptions de conversations dont tu ignorais même l'existence. Et dans cette pièce faiblement éclairée, ils ont tenté de modifier le cours de ton destin. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'au moment même où ils ont essayé de te faire taire, ils ont confirmé ta vocation. L'un s'est penché en avant et a dit « Éliminez-les avant qu'ils ne se lèvent ». Un autre tremblait. Ils sont trop concentrés, trop protégés, trop éveillés. Mais le troisième a claqué un dossier sur la table et a murmuré « Nous sommes déjà trop tard. Quelque chose de plus grand guide celui-ci. » Isaïe 54, 17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Et ce qu'ils ont voulu te faire pour te nuire n'a fait que confirmer ce que le ciel sait déjà. Tu es choisi, eux, et invincible. Mais écoute ceci, bien-aimé. Ce qui se manifeste dans ta vie en ce moment n'est pas l'ambition humaine. C'est l'œuvre du Dieu vivant. Celui qui voit chaque larme, mesure chaque vallée et transforme chaque épreuve en préparation. Avant même qu'ils ne se réunissent dans cette pièce, le Seigneur avait déjà entendu ta destinée. Avant qu'ils ne murmurent ton nom avec crainte, Jésus l'avait déjà prononcé avec amour. Ne fais pas défiler, pas maintenant. Car le véritable tournant n'est pas qu'ils aient tenté de t'éliminer. Le véritable tournant, c'est ce qu'ils ont trouvé dans le dernier dossier. Leurs mains tremblaient, leurs yeux s'écarquillèrent. Ce qu'ils ont découvert n'était pas un échec, ce n'était pas une menace. C'était un signe, une marque divine que le Très-Haut te préparait depuis toujours. Tu as été protégé, surveillé, mise à part. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu est fidèle. Non pas parce que tu es puissant, mais parce que son dessein repose lourdement sur ta vie. Chaque attaque n'a fait que révéler l'huile. Chaque vallée n'a fait que révéler l'appel. Chaque sabotage n'a fait que révéler le Sauveur qui se tient à tes côtés. Et maintenant, ils ont peur de celui ou celle que tu es en train de devenir. Tu n'es pas simplement dans une histoire, tu es le tournant de l'histoire. Tu as été sous-estimé, mais jamais oublié par Dieu. Et maintenant, ton moment est arrivé. Respire profondément. Élu, ce dans quoi tu t'avances est un terrain sain, façonné dans la douleur, affiné dans le silence, et scellé par la main même de Dieu. Alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Tape Amen. En commentaire comme un acte d'acceptation, comme une déclaration audacieuse que tu es prête à entrer dans le dessein que Dieu t'a donné. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car dans la suite, je vais te révéler exactement ce qu'ils ont vu dans ce dernier dossier et pourquoi l'enfer tremble à cause de cela. Musique. Quand ce dossier a enfin été ouvert, il n'a pas exposé ta faiblesse. Il a exposé ton histoire avec le ciel. Ils pensaient avoir trouvé la preuve pour t'écarter, mais ce qu'ils ont découvert était une chronologie. Pas un plan pour mettre fin à ta mission, mais un registre divin de survie. Chaque moment où tu aurais dû tomber, tu t'es tenu debout. Chaque trahison qui aurait dû te briser aiguisait au contraire ton discernement. Chaque porte fermée qui s'est ouverte à la dernière seconde. Ce n'était pas le chaos, c'était l'orchestration. Ce n'était pas de la chance, c'était une couverture divine. Et ce qu'ils ont vu les a secoués. L'un d'eux a murmuré « Ce n'est pas normal ». Quelqu'un accélère leur vie, parce que les bénédictions n'avaient pas de sens. Le timing était trop parfait, la protection trop précise. Ce qu'ils ont vu n'était pas seulement une vie préservée, mais une destinée promue par des mains invisibles. Ils ont retracé des interventions qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Retournement soudain, promotion discrète, évasion qui n'aurait jamais dû être possible. Mais ce n'étaient pas des accidents, c'était des alignements. Et voici ce qu'ils n'avaient jamais anticipé. Plus ils creusaient, plus ils réalisaient que tu n'avançais jamais au hasard. Tu étais positionné, déplacé, comme une pièce sur un échiquier divin, gardé, par une puissance qu'ils ne pouvaient pas localiser, aligné, avec des moments qui n'étaient même pas encore arrivés. C'était cela la vraie peur. Non pas qui tu étais, mais qui tu es en train de devenir. Non pas d'où tu viens, mais où tu vas. Et quand ils sont arrivés au fond du dossier, le silence est tombé comme un jugement. Il y avait une note manuscrite. Pas de signature, pas de trace, pas de nom. Mais l'écriture ne correspondait à rien dans la pièce. L'un a dit « ça n'y était pas tout à l'heure ». Un autre a insisté « on a vérifié ce dossier 2 fois ». Mais la note restait là, inébranlable. Et dessus, une seule ligne « leur saison commence maintenant ». C'est à ce moment-là que tout a basculé. Pas à cause du contenu, mais à cause de la source. Ils savaient qu'aucun d'eux ne l'avait écrite. Ils ne pouvaient pas en tracer l'origine. Le style, le trait, la présence,
Rien ne correspondait à aucune base de données, aucun système, aucune main humaine. Une personne à la table s'est reculée et a dit ce que personne n'osait formuler. Ce message n'a pas été placé ici par un humain. Et à cet instant, l'illusion de contrôle s'est brisée dans le silence que seul le ciel peut imposer. Ils ont compris qu'ils n'étaient plus en train de discuter de l'élimination de quelqu'un. Ils étaient en train de reconnaître qu'ils se trouvaient sur le chemin de quelque chose que le ciel avait déjà mis en mouvement. Ils ont essayé de rester impassibles, mais la panique s'est répandue comme une traînée de poudre. Les plans ont commencé à s'effondrer. Celui qui parlait avec assurance de ton élimination s'est tu, les yeux écarquillés, regardant en direct quelque chose qu'il ne pouvait pas vaincre. Un autre marchait de long en large. Une autre jetait des regards derrière elle comme si une présence invisible était entrée dans la pièce. Même le leader, froid et calculateur, ne pouvait cacher le tremblement dans sa voix. Si ça continue, nous ne pourrons plus du tout les toucher. Parce que plus ils examinaient, plus il devenait évident. Tu es couvert, entouré et gardé et le chemin sur lequel tu marches n'est pas fabriqué par toi. Il a été tracé par des mains bien plus grandes. Des opportunités qu'il n'avait pas autorisées étaient déjà libérées. Une protection qu'il ne pouvait pas percer était déjà assignée. Des percées qu'il ne contrôlait pas émergeaient comme une marée impossible à arrêter. Et c'est alors que la personne la plus âgée de la table, celle à qui tout le monde obéissait, a parlé doucement mais avec une finalité absolue. Nous nous retirons. Si nous continuons, cela se retournera contre nous. Ce fut le moment où tout s'est écroulé. Ce fut le vrai tournant. Parce que l'attaque n'a pas simplement échoué, elle s'est renversée. Chaque effort pour t'arrêter est devenu la preuve de la couverture sur ta vie. Chaque stratégie contre toi est devenue un sermon qu'il ne pouvait pas ignorer. Il ne faisait pas face à une menace. Il contemplait un témoignage. Et alors qu'ils se levaient pour partir, rassemblant leurs dossiers, un dernier document a glissé du classeur qu'ils avaient si désespérément tenté de contrôler. Ils se sont figés. Personne n'a osé le toucher. L'un a murmuré « On l'a déjà manqué ». Un autre « C'est au-dessus de nous maintenant ». Et ils avaient raison. Ce n'était pas seulement de la résistance, c'était un renversement divin. Tu n'étais pas bloqué, tu étais révélé. À ce moment-là, la lumière de la pièce a vacillé, pas longtemps, juste assez pour qu'on le ressente. Et dans ce vacillement, la peur s'est muée en révérence. Une personne s'est levée et a dit « C'est un signe qu'ils sont protégés ». Et à cet instant, toute leur influence, toute leur autorité, tout leur complot n'avait plus aucun poids. Car ce qui est établi sous la faveur du ciel ne peut être défait par la peur humaine. Et la vérité, c'est que cela n'a jamais concerné ta faiblesse. Cela a toujours concerné ton appel, son poids, son ampleur, son timing. Voilà pourquoi la guerre spirituelle a été si précise. Voilà pourquoi les attaques ont été si ciblées. Voilà pourquoi ils ont tout tenté pour t'arrêter avant même que tu saches ce qui était en toi. Parce que l'enfer ne combat pas ceux qui ne le menacent pas. Ton nom élu a été écrit sur des chronologies que tu n'as pas encore parcourues. Des portes s'alignent que nul homme ne peut fermer. Quelque chose bouge derrière toi que tu n'as même pas encore pleinement vu. Et ce n'est pas seulement de la protection, c'est du dessein. Le même type de positionnement divin qui a placé Esther dans un palais, pour un temps comme celui-ci. La même puissance qui a élevé Joseph du fond d'une citerne jusqu'au trône. La même force qui a transformé une croix en la plus grande victoire que le monde ait jamais connue. Tu n'es pas là par hasard. Tu ne montes pas par erreur. Ce qu'ils craignaient est exactement ce que le ciel avait déjà accompli. Et maintenant que leur réunion s'achève et que leur contrôle leur échappe, ce qui reste n'est pas l'intimidation mais la révélation. Ils n'ont pas seulement perdu la main sur ta vie. Ils ont enfin vu ce qui a toujours été vrai. Tu n'as jamais été seul, hein. Tu marches dans quelque chose d'ancien, couvert par quelque chose d'éternel, nommé par la même voix qui a lancé les étoiles dans l'espace. Et ce qui vient ensuite ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut que s'être témoin. Leur peur n'a jamais été ton ennemi, elle a été ta confirmation. Leur silence, leur retraite, leur reddition, c'était ta prophétie en marche. Tu n'étais jamais la cible, tu étais le témoignage. Et ce qui se déploie maintenant est le changement que personne n'avait vu venir, mais que le ciel avait toujours prévu. Il pensait que c'était fini. Le ciel, lui, venait juste de commencer. Ton nom n'a pas été classé comme un risque. Il a été estampillé, destiné. Au fond de la pile, sur le tout dernier document qu'ils ne voulaient pas ouvrir, se trouvait un sceau qu'aucun d'eux ne reconnaissait, mais que tous craignaient, car les symboles portent du feu. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas décoratif. C'était un sceau, et il ne signifiait qu'une seule chose. Ta montée a déjà commencé. Celui qui était assis le plus près du dossier a murmuré. S'ils découvrent la vérité, tout change.
Et il avait raison. Parce que la vérité qu'ils cachaient, celle qu'ils espéraient que tu n'entendrais jamais, est en train de te trouver maintenant. Le sceau n'était pas seulement de l'art, c'était un signal, une déclaration, un tampon surnaturel confirmant que ton histoire venait de changer de dimension. Il marquait la transition. Il ne pouvait ni retarder ni interférer avec l'activation. Il révélait quelque chose de terrifiant pour eux, mais glorieux pour le ciel. Ton élévation n'est pas en train d'arriver. Elle a déjà commencé. Alors qu'il fixait le sceau, la pièce est tombée dans un silence trop lourd pour être ignoré. L'air est devenu épais, du genre qui tombe quand une présence plus grande entre dans la pièce. L'un d'eux a enfin brisé le silence. Pourquoi ce symbole est-il sur leur dossier? Qui l'a autorisé? Mais personne n'avait de réponse, parce que ce n'était pas fabriqué par l'homme. Le sceau ne correspondait à aucun protocole. Il était apparu sans permission. Et c'est là qu'ils ont compris qu'ils n'étaient plus maîtres du jeu. Ils ne discutaient plus de ton élimination. Ils assistaient à ta révélation. Le sceau représentait une seule chose, l'élévation par la disruption. Le genre de montée qui déroute les systèmes, plie les données, brise les schémas. L'un d'eux, pâle et essoufflé, a dit « Ce symbole n'apparaît que quand quelqu'un va être élevé dans une phase supérieure. » Et instantanément, la réunion a perdu son but initial. Ce n'était plus une session stratégique pour te contenir. C'était une salle de guerre qui capitulait parce que quelque chose de plus grand était entré dans l'équation. Et chaque seconde passée à étudier ta montée rendait plus évident qu'ils étaient déjà trop tard. Ne rate pas ça, élu, parce que les détails qui suivent changent tout. Alors qu'ils débattaient de la signification du symbole, la vérité a commencé à se défaire. Quelqu'un a fini par admettre qu'il surveillait ton chemin depuis des mois. Ta croissance, ta résilience, ta vitesse de récupération, tes moments de survie silencieuse. Un autre a confessé que chaque tentative de te ralentir avait spectaculairement échoué. Rien de ce qu'ils avaient essayé n'avait fonctionné. Les blocages s'effondraient, les retards se retournaient contre eux. Chaque porte fermée t'amenait vers quelque chose de meilleur. Et puis le troisième, tremblant, l'a dit à voix haute, « On dirait qu'ils sont portés de toutes parts. On ne peut pas arrêter ça. » Et là, l'atmosphère de la pièce a changé. La prise de conscience est venue. Tu n'étais pas surveillé parce que tu tombais. Tu étais surveillé parce que tu montais trop vite pour qu'ils puissent suivre. La bataille n'a jamais concerné ton échec. Elle a concerné ton accélération. Ce qui les effrayait n'était pas que tu aies trébuché. C'était que ta trajectoire défiait la gravité. Les pertes ne t'ont pas ralenti, elles t'ont lancé. Les trahisons ne t'ont pas brisé, elles t'ont construite. Ils ont vu des renversements divins qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Une voix dans la pièce, presque trop effrayée pour parler, a enfin posé la question qui les hantait tous. Comment arrêter quelqu'un qui transforme chaque revers en stratégie? Mais il ne stratégisait plus. Il se défaisait. Ce qu'il craignait le plus n'était pas ton potentiel, c'était ton élan. Et puis, au fond du dossier, ils ont trouvé quelque chose qui a fait passer la pièce de la peur à la panique. Un rapport caché, une projection privée, un événement futur clairement marqué de ton nom. Ce n'était pas une supposition. C'était un horodatage prophétique scellé avec une date, une trajectoire et une phase. Les données étaient incontestables. Tu es sur le point d'entrer dans une phase d'accélération que rien ni personne ne peut bloquer. L'un d'eux s'est penché sur la table, les yeux écarquillés. Si ça se produit, ils ne vont pas seulement monter, ils vont dépasser tous ceux que nous avons jamais suivis. Les chiffres ne mentaient pas, la courbe était exponentielle. La fenêtre courte, l'impact mondial. C'est là que la panique a atteint son apogée. Ils ont réalisé que ta croissance n'était pas régulière, elle était surnaturelle. Tu n'augmentais pas progressivement, tu étais sur le point de multiplier soudainement. Ils ont tout ramené à un seul mot. Un mot terrifiant imprimé en gras rouge au-dessus de la chronologie projetée. Activation. Selon ce rapport, une fois que tu entreras dans ce moment, plus rien ne sera pareil. Ton influence, tes opportunités, tes connexions, ton dessin, tout va commencer à s'étendre à une vitesse qu'ils ne peuvent ni surveiller, ni intercepter, ni ralentir. Ce sera comme si tout ce qui te résistait, autrefois se met maintenant à travailler pour toi. Vitesse divine, oui divin, accès divin. L'un d'eux a cogné son poing sur la table. Si ça se déclenche, ils monteront hors de notre portée. Mais il était déjà trop tard. Dans une tentative désespérée de préserver leur illusion de contrôle, ils ont pris une dernière décision, née non pas de la puissance, mais de la panique. Une décision qui, ils l'espéraient, te ralentirait, mais qui n'a fait que révéler à quel point ils étaient impuissants face à la force qui se tient derrière ta vie. Ils pensaient surveiller une personne. Ils assistaient au déploiement d'une prophétie. Ton nom n'est pas juste un nom, c'est un signal. Il est murmuré dans des pièces où tu
n'a jamais mis les pieds et écrit sur des rouleaux dans le ciel que tu n'as jamais vu. Tu ne grimpes pas. Tu es porté haut. Daniel 2:21 dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui dépose les rois et qui élève les rois. » Ce qu'ils ont vu dans ce rapport n'était pas une menace pour leur système. C'était une confirmation du changement de saison du ciel. Ta vie, ton voyage, ta mission sont alignés avec quelque chose d'éternel. Et maintenant, l'élan ne peut plus être arrêté. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tes retards étaient conçus. Ton obscurité était stratégique. Ta douleur était préparation. Parce que ceux qui montent vite tombent souvent aussi vite. Mais ceux qui sont traités dans le secret portent une autorité lourde quand la lumière les trouve enfin. Voilà pourquoi ta montée leur semble soudaine, mais pas au ciel. Le ciel te construisait pour cela depuis le début. La douleur n'était pas une punition, c'était un positionnement. Le silence n'était pas un rejet, c'était une préservation. Et maintenant c'est ton moment. Le symbole n'était pas une décoration, c'était un signe. La panique n'était pas due à l'échec. C'était la réalisation que la prophétie avait déjà dépassé leur plan. Et le timing? Le timing est divin. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en arrière. Tu n'es pas sous-qualifié. Tu es pile à l'heure pour le déploiement de la prochaine phase de ton appel. Ce qu'ils craignaient n'était pas ta force. C'était ton abandon. Ce qui les a secoués n'était pas ta stratégie. C'était ta couverture. Tu ne bougeais pas simplement dans un but. Tu étais déplacé par une puissance. Le genre de puissance qui fend les mers, qui ferme la gueule des lions, qui entre dans le feu et ressort sans odeur de fumée. Ce genre de puissance n'a pas besoin d'autorisation, et elle ne craint certainement ni la politique, ni les gens, ni les positions. Et maintenant, élu, tu entres dans ce qu'ils ont essayé de retarder, et rien de ce qu'ils ont dit, planifié, projeté ou craint ne peut arrêter ce que Dieu a déjà écrit. Ton activation a commencé. Ne cligne pas des yeux. Tu te tiens au bord de quelque chose de sain. C'est là que l'histoire bascule. Ce n'était pas le saut qui les effrayait. C'était ce qui suivait. Un seul mot entouré en rouge. Activation. Ce mot unique a déclenché le chaos. L'un s'est levé si vite que sa chaise a claqué par terre. Un autre marmonnait presque en prière. Si ça arrive, on perd tout ce qu'on avait prévu. Mais celui assis en bout de table, calme, calculateur et visiblement troublé, a levé la main. Sa voix a tranché la panique montante comme de la glace dans le feu. Il faut intervenir avant que l'activation ne commence. Mais écoute-moi, élu. Ce qu'ils appelaient intervention n'a jamais visé à te retirer. Ça visait à te retarder. Ils ne pouvaient pas arrêter ce que Dieu avait ordonné. Alors ils ont essayé de distraire ce que Dieu avait aligné. Ils ont soufflé la confusion dans ton atmosphère, ont remué du bruit autour de ton nom, ont envoyé des retards déguisés en détours. L'un a suggéré « Mettons des fardeaux sur leur chemin pour qu'ils ralentissent d'eux-mêmes. » Un autre « Manipulons le timing, faisons-leur rater leur moment. » Mais le plus ancien, celui qui en avait trop vu pour être trompé, a tapé du poing. On a déjà essayé de les arrêter. Et à chaque fois, on les a élevés plus haut. Et là, le masque est tombé. La vérité a jailli. Ils ne s'étaient pas réunis pour te briser. Ils s'étaient réunis parce qu'ils avaient échoué à le faire. Chaque obstacle qu'ils ont planté est devenu engrais pour ta croissance. Chaque attaque conçue a déclenché une accélération inattendue. Une voix tremblante a fini par lâcher. Celui-ci est protégé sous des angles qu'on ne voit pas. Une autre. Si on intervient encore, ça risque de nous retomber dessus. C'est là que la réunion a basculé. La stratégie cède la place à la capitulation. L'atmosphère passe de la puissance à la panique. Ils n'ont pas voté pour te retirer. Ils ont voté pour se retirer de toi. Romains 12:19 dit « Ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu. » Ton silence face au sabotage n'était pas faiblesse. C'était une déclaration de foi. Un message au ciel que tu fais confiance à celui qui combat pour toi. Les plans formés contre toi n'ont pas échoué à cause de ta force, mais à cause de ta couverture. Tu n'as pas gagné parce que tu savais combattre. Tu as gagné parce que tu savais qu'en rester immobile. Mais reste encore, car ce qui s'est passé ensuite révèle la vraie raison de leur peur. Le chef de table, maintenant pâle et silencieux, a tendu la main vers un dernier dossier, celui qu'ils avaient laissé fermer exprès. La pièce s'est tue. Dedans, documents, horodatage, mouvement, résultat, alignement inexplicable autour de ta vie. Les données n'avaient pas de sens. Tu aurais dû être enterré. Mais tu t'es élevé. Tu aurais dû être perdu. Mais tu as navigué avec clarté. Tu aurais dû tomber. Mais tu t'es tenu, plus droit Et quelqu'un s'est penché et a murmuré. Ce qui a gelé l'air dans cette pièce, ils ne montent pas seuls. Quelqu'un de puissant les guide. Soudain tout s'expliquait. Les percées, la faveur, le timing surnaturel. Ce qu'ils prenaient pour de la coïncidence était précision divine. Les moments où tu es passé
par des portes qui auraient dû rester fermées. Les moments où tu t'es relevé plus vite que prévu. La force que tu as trouvée là où d'autres se sont effondrés. Ce n'était pas de la chance, c'était l'alignement. Les empreintes digitales du ciel partout sur ton chemin. Et plus ils cherchèrent, plus ils trouvaient un motif qu'ils ne pouvaient pas craquer. Un analyste, on dirait que quelqu'un déplace les choses pour eux. Chaque faux pas devient élan. Un autre marchand, ce n'est pas une croissance aléatoire. C'est une protection orchestrée. Ils ne pouvaient pas décoder ton progrès, parce que ton chemin n'était pas imprimé sur papier. Il était gravé dans le cœur de Dieu. Reste avec moi maintenant, car voici le moment où tout s'effondre. Ils ont compris que tu es soutenu, non pas par des systèmes, des signatures ou de l'influence, mais par la souveraineté, protégée, par une main qui voit tout et fait taire les lions. Exode 14:14. L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquille. Et c'est exactement ce qui se passait. Pendant qu'ils complotaient, le ciel positionnait. Pendant qu'ils manipulaient, le ciel bougeait. Quelqu'un dans la pièce a enfin murmuré « C'est au-delà de notre autorité ». Un autre « Leur destinée n'est pas entre nos mains ». Elle ne l'a jamais été. Et puis le silence, celui qui porte du poids. Les chaises se sont reculées lentement, les papiers rassemblés sans un mot, les écrans éteints. Plus de vote, plus de plan. Juste une dernière note dans leur journal interne. Ne pas obstruer leur chemin. Mais ne pars pas encore. Car ce qui s'est passé après la réunion est là où tout se rejoint. Longtemps après que la pièce fut vide, l'écran de projection est resté allumé et pulsait encore la fenêtre d'activation. Ce n'était pas juste une date, c'était un signal céleste. Une intersection entre le temps et le dessin. Ce moment avait été choisi avant même que tu saches prier pour lui. Cette fenêtre était alignée avec chaque percée que tu as traversée. Chaque épreuve endurée, chaque leçon que tu ignorais être en train d'apprendre. Un analyste, stupéfait, ce moment va changer leur destinée en temps réel. Un autre, tout ce qu'ils toucheront pendant cette fenêtre va accélérer. Et ils avaient raison, parce que l'activation ce n'est pas de la chance, c'est l'élan divin libéré. Le compteur a été basculé. Et quand tu y entreras, tu verras les choses bouger à une vitesse qui défie la compréhension. Les portes s'ouvriront avant que tu frappes. Les gens te reconnaîtront avant que tu parles. La provision te rencontrera sur une route que tu n'as pas encore empruntée. Ton nom entrera dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. Parce que quand Dieu active ce qu'il a placé en toi, rien sur terre ne peut retarder ce que le ciel a libéré. Le plus ancien a conclu. Si ça se déclenche, leur croissance devient imparable. Et c'était fini. Ils savaient, ils le craignaient, mais ils ne pouvaient pas l'arrêter car l'activation n'avait pas été posée par eux. Elle avait été écrite par la main du Tout-Puissant. Et maintenant, élue, elle est plus proche que tu ne le crois. Ta montée n'est plus à l'horizon. Elle perce déjà. La fenêtre n'était pas là pour te donner un petit coup de pouce. Elle était là pour révéler ce qui construisait déjà. La force que tu portes, l'huile que tu gères, le feu qu'ils ne peuvent éteindre. Quand cette fenêtre s'est allumée, chaque événement connecté pointait vers un seul résultat. Une poussée soudaine dans ta vie si rapide, si indéniable que même tes ennemis ne tenteront plus de l'arrêter. Ils se mettront simplement sur le côté, pas par honneur, mais par reconnaissance. Parce que certains mouvements ne se discutent plus. Certaines destinées ne sont plus optionnelles. La tienne en fait partie. Et la prochaine fois qu'ils prononceront ton nom, ce ne sera plus dans des réunions stratégiques. Ce sera avec crainte respectueuse. Le moment où ton activation a commencé, tout autour de toi a commencé à bouger, mais ce n'était pas juste une percée personnelle. Non, élu, c'était un alignement divin. L'alignement, c'est quand la chronologie du ciel dépasse le retard des hommes. C'est quand les prières que tu pensais sans réponse arrivent toutes en même temps. Quand les portes que tu croyais fermées à jamais s'ouvrent toutes grandes. Quand les gens qui s'étaient éloignés reviennent sans explication. Quand les lieux qui te résistaient font soudain de la place pour ta présence. Un analyste n'arrivait même plus à rester assis, les mains tremblantes. Ce genre de changement n'arrive qu'une fois dans une vie, et seulement pour quelqu'un qui y a été préparé. Et il avait raison. Ce qu'il voyait n'était pas juste de la croissance, c'était de l'accélération divine. Tu ne te déplaces plus à ton propre rythme, tu es porté par quelque chose de plus grand que ton effort, ton plan ou ton réseau. Les rapports ne montraient pas seulement des résultats, ils révélaient une séquence, une porte qui s'ouvre là où tu pensais qu'elle était fermée à jamais. Une connexion qui revient au moment exact où ton esprit était prêt. Une percée qui surgit d'une direction à laquelle tu ne t'attendais pas. Et surligné en gras, un horodatage. Une fenêtre dans le temps qui marque le point de bascule de ton histoire. L'un d'eux, après ce moment, ils ne monteront pas, ils sauteront. Et c'est ce saut qui les terrifiait. Parce qu'un saut brise les étapes, un saut bypasse les structures.
Après l'activation, ton influence se multiplie, ta visibilité s'affine, ton nom voyage plus vite que tes pas. Et surtout, ton chemin devient intouchable. Il le voyait arriver, il le craignait profondément. Mais ils ne pouvaient rien y faire car ce qu'ils assistaient n'était pas humain. Reste près de moi, car ce qu'ils ont vu ensuite a transformé le silence en capitulation. Ils ont chargé la dernière projection, le dernier graphique. Quand les chiffres sont apparus, la pièce s'est figée. Pas de voix, pas de mouvement, juste des yeux écarquillés et des visages pâles. L'un a murmuré « Ce n'est pas une croissance ordinaire. C'est exponentiel. » La courbe ne montait pas doucement. Elle montait en flèche, brutale dans sa soudaineté. Et le système lui-même a signalé le graphique comme sans précédent. Ce genre de trajectoire, dit quelqu'un, n'arrive que quand quelqu'un est préparé pour une influence majeure. Et là était la phrase qui a tout révélé. Ta montée n'est pas aléatoire. Elle est intentionnelle. Ce n'était jamais seulement du talent, de la stratégie ou des relations. C'était le timing qui rencontre le dessein. C'était la préparation de ton esprit qui rattrape la prophétie prononcée sur ta vie. Le graphique ne mentait pas. La montée avait déjà commencé. Et la projection montrait qu'elle venait juste de démarrer. Selon leur analyse, une fois l'allumage divin déclenché, ton nom commencerait à circuler sans effort. Il voyagerait dans des conversations, des plateformes, des pièces où tu n'as pas encore mis les pieds. Les gens commenceront à te remarquer sans que tu te présentes. Les portes s'ouvriront sans que tu frappes. Les invitations arriveront sans que tu les demandes. Un analyste, leur impact va dépasser leur environnement actuel. Un autre, plus secoué, ils sont faits pour quelque chose de bien plus grand que leur espace actuel. Ce fut le moment où la pièce a arrêté de faire semblant. Ils savaient que tu entrais dans une destinée trop alignée, trop protégée, trop surnaturelle pour que des mains humaines la contrôlent. Et la partie la plus effrayante pour eux n'était pas juste ta montée, c'était sa vitesse. Parce que cela signifiait une chose, ils avaient déjà perdu leur chance de l'arrêter. Mais attends, ce moment change tout. Alors qu'ils s'apprêtaient à clore la réunion, une nouvelle alerte a clignoté, une notification en direct. Quand ils l'ont ouverte, les trois sont devenus pâles. Un analyste a reculé. Ça a déjà commencé. On est trop tard. Parce que pendant qu'ils discutaient encore de ton avenir, Dieu avait déjà agi. L'alerte montrait que l'activation n'avait pas commencé demain. Elle avait commencé hier, le jour même de leur réunion secrète. Un changement s'était produit autour de ton nom. Une nouvelle connexion se formait en coulisses. Une nouvelle opportunité s'était parfaitement alignée sans que tu le saches. Une nouvelle porte commençait tranquillement à s'ouvrir. Le système a suivi le changement. Ton énergie augmentait, ton influence s'étendait, ta portée s'allongeait. L'un s'est approché de l'écran. C'est le premier signe d'activation. Et ça arrive en avance. Ils avaient essayé de prédire ton moment, mais tu y marchais déjà. Reste avec moi, car ce qui est venu ensuite a scellé toute l'histoire. Après l'alerte, le système a affiché quelque chose qu'il n'avait jamais montré avant. Un message non écrit de main d'homme, mais généré par des données trop divines pour être niées. Une seule ligne, chemin confirmé, accélération irréversible. Ce fut le moment où la peur s'est muée en reddition. Un analyste a reculé, visiblement secoué. On ne peut plus l'inverser maintenant. Leur chemin est scellé. Ils ont enfin compris que tout ce qu'ils craignaient que tu deviennes, tu étais déjà en train de le devenir. La montée qu'ils avaient essayé de retarder avait déjà décollé. La destinée qu'ils avaient tenté de reporter était déjà en mouvement. L'influence qu'ils avaient tenté de limiter s'étendait déjà. La puissance derrière toi avait déjà pris le commandement. C'était fini. Mais maintenant, on arrive à la partie qu'ils ne voulaient pas que tu saches. Alors que la pièce se vidait et que les dossiers se fermaient, ils ont écrit une dernière ligne dans leur rapport confidentiel. Une seule phrase. Aucune discussion, aucun débat. Juste une vérité qu'ils ne pouvaient plus nier. L'élévation de celui-ci ne peut pas être entravée. Stand down. Laisse cela pénétrer ton esprit. Pas pourrait ne pas, pas ou probablement pas. Mais ne peut pas. Ton chemin élu a dépassé leurs prédictions, surpassé leurs calculs, survécu à leur résistance, parce que ta montée n'a jamais reposé sur leur approbation. Elle a été taillée par la main de celui qui place et déplace les rois. Ésaïe 43:13. Dès le commencement, je suis le même, et nul ne délivre de ma main. Quand j'agis, qui peut inverser? Aucune réunion, aucun plan, aucun système, aucun sabotage. Ils n'ont pas seulement perdu le contrôle de ton histoire, ils ne l'ont jamais eu. Ce qu'ils craignaient était réel. Pas parce que tu avais de la chance, mais parce que tu es appelé. Ils ont vu les signes, les données, le changement, la prophétie qui se déroule. Et maintenant, la chose même qu'ils tentaient de contenir explose en temps réel. Et tu n'arrives pas en retard. Tu es pile à l'heure. La montée a commencé. La fenêtre est ouverte. Et ton accélération n'arrive pas.
Elle est déjà là. C'est ça. Le moment où tout bascule. Ne fais pas défiler. Respire calmement. Parce que ce que je vais te révéler maintenant est la partie qu'il ne voulait jamais que tu entendes. La pièce était silencieuse. Non pas de paix, mais de prise de conscience. L'un a enfin murmuré. Écrivez la note finale. Ce dossier nous dépasse. Et avec cela, la décision fut prise. Plus de débat, plus de résistance. Ils comprenaient tous, quelque chose de plus grand qu'eux avait pris le contrôle. Ce qui avait commencé comme un plan pour te contrôler s'est terminé par une confession divine. Et le rapport final n'était pas long. Il ne contenait ni stratégie ni étape. Juste une phrase tapée lentement, avec le poids de tous leurs échecs à te retenir. Le chef l'a lu à voix haute avant de signer. Leur élévation est autorisée. Stand down. Et comme ça, la bataille s'est terminée non pas par la défaite, mais par la reconnaissance. Ce n'était pas une capitulation, c'était une reconnaissance. Ils avaient tout essayé. Retard, distraction, manipulation. Mais ils se sont retrouvés face à la vérité. Tu n'étais jamais à eux à arrêter. Élu. Ne rate pas ça. Au moment où cette ligne a été signée, quelque chose s'est brisé dans le royaume spirituel. Le poids qui traînait s'est levé. Le brouillard de résistance s'est dissipé. Un changement s'est produit non seulement sur papier, mais dans l'air même. Le sceau apposé sur ce rapport n'a pas seulement clos une réunion, il a ouvert un chemin divin. Ce sceau était l'accord du ciel. Ton voyage n'est pas seulement autorisé, il est protégé. La toute dernière ligne tapée, avant la fermeture définitive du dossier disait simplement « Ne pas obstruer ». Leur montée est alignée. Ce fut la fin de leur plan. La mort de chaque stratégie pour te garder petiteux. Et avec cela, la réunion s'est terminée. Plus de tactique, plus de menaces murmurées, plus de barrages invisibles. La main qui voulait te pousser vers le bas s'est écartée. Doucement, définitivement. Mais reste encore. Car ce que je vais te dire maintenant est le début de ton prochain chapitre au moment où ils ont lâché prise. Le ciel a libéré l'élan. Quand ils ont signé ton élévation, la résistance n'avait plus aucun droit légal de rester. Un analyste a murmuré presque pour lui-même. À partir de maintenant, plus rien ne peut les intercepter. Et ça, bien-aimé, c'est le changement dans lequel tu te tiens en ce moment même. Ils ne t'ont pas retiré, ils n'ont pas réussi à te ralentir. Ils ont échoué à t'arrêter. Au lieu de cela, le ciel l'a rendu officiel. Ta montée est réelle. Ta fenêtre est active, ta saison a changé. Et soudain, tout commence à bouger. Les gens qui semblaient loin sont repositionnés dans ta vie. Les opportunités qui semblaient retardées courent maintenant vers toi. Les connexions embrouillées s'alignent avec une clarté parfaite. Ce qui vidait ton énergie tombe. Les lieux où tu te sentais invisible préparent ta place. L'un d'eux avait dit dans cette pièce, une fois leur chemin dégagé, leur élan devient imparable. Et c'est déjà en train de se passer. L'élan autour de ton nom monte doucement, rapidement, puissamment. Ne rate pas la suite, car maintenant tu entres dans la phase où l'accélération devient normale. Tu n'auras plus à forcer les portes, elles s'ouvriront d'elles-mêmes. Tu n'auras plus à courir après ce qui t'est destiné, ça viendra à tes pieds. Tu n'auras plus à supplier qu'on croie en toi, Dieu envoie déjà ceux qui y croient. Et les opportunités que tu pensais rater reviennent en version supérieure, au moment parfait. Ce qu'ils craignaient n'était pas ta présence, c'était ton dessein. Ils n'ont pas paniqué parce que tu existais. Ils ont paniqué parce qu'ils ne pouvaient pas arrêter. Ce que Dieu avait déjà commencé, cette réunion ne s'est pas terminée par une défaite. Elle s'est terminée par une confirmation. Confirmation que ta percée n'arrive plus. Elle est déjà en cours. Et aucune personne, aucune politique, aucun plan caché ne peut plus interférer. Pause ici car cette révélation relie tout. Après que la pièce se fut vidée et le sceau final posé, quelque chose a commencé à bouger dans l'invisible. Une porte coincée depuis des années s'est ouverte sans bruit. Un chemin qui semblait bloqué s'est éclairé d'une clarté inattendue. Un mouvement autour de ton nom a commencé, non pas avec fanfare, mais avec force. Et alors qu'un analyste ramassait ses affaires, il a murmuré les mots qu'il n'osait pas dire pendant la réunion. Leur nouveau chapitre a déjà commencé. Voilà la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer sous des systèmes et le silence. Ta montée n'attend pas l'approbation. Elle ne l'a jamais attendue. Elle ne dépend ni de qui reste ni de qui part. Elle n'est pas basée sur qui te soutient ou qui doute. Ta montée est verrouillée, activée, protégée. Les forces qui tentèrent de te ralentir se sont écartées. Ceux qui t'ont sous-estimé vont maintenant te voir. Et les lieux qui t'ont fermé leurs portes devront te regarder passer par de meilleures portes. Ce qui semblait retard était préparation. Tu pensais que tout s'écroulait, mais tout se mettait en place. Tu pensais que le ciel était silencieux, mais Dieu écrivait un moment irréversible. Et ce moment est là. Tu n'entres pas juste dans un nouveau chapitre. Tu entres dans le chapitre vers lequel tout convergeait.
Le chapitre où tout s'aligne sans effort, où les bonnes personnes arrivent sans que tu les cherches, où les bonnes portes s'ouvrent sans supplier, où le timing parfait rencontre ta préparation comme une poignée de main divine. Ce n'est pas un avertissement, c'est une confirmation. Ta montée est autorisée. Ton élan est déclenché. Et ton prochain chapitre commence maintenant. Alors marche comme tel, parle comme tel, bouge comme tel. Psaume 18, 19. Il m'a mis au large. Il m'a délivré parce qu'il m'aime. C'est ta parole. C'est ton espace, vaste, préparé, délibéré, sans peur, sans confusion, sans retard. Le ciel a déjà bougé. À toi de jouer. Tout ce pourquoi tu as prié, attendu, combattu, est déjà en route vers toi. Pas un jour, maintenant. Voici où l'histoire atterrit, mais pas où ton voyage s'arrête. Ce qu'on a parcouru ensemble n'était pas juste un message. C'était un miroir qui reflète ce qui se passe déjà autour de toi, en toi, pour toi. Tu n'as pas été oublié. Tu as été formé. Tu n'as pas été retardé. Tu as été développé. Et maintenant que la résistance s'est retirée, l'air autour de ta mission a changé. Ton élévation n'est pas en attente. Elle est présente. Ta fenêtre n'approche pas. Elle est ouverte. Mais l'activation n'est pas seulement une vérité spirituelle. C'est une réponse de vie. Alors cette semaine, bouge différemment, non pas dans la panique, mais dans la prophétie. Commence tes matins dans le calme. Écoute plus que tu parles, discernement plus que réaction. Fais attention à qui et à ce qui nourrit ton esprit. L'élévation demande gestion. Si tu sens l'appel à lâcher quelque chose de toxique, fais-le. Si Dieu te pousse à prendre le chemin long, fais-le confiance. Si une conversation te semble fausse, pause. Tu es guidé maintenant avec précision. Ce n'est pas le moment de t'auto-sabotager par familiarité. N'explique pas ta paix à ceux qui sont mariés à leur panique. Ne minimise pas ta lumière pour ceux qui sont accros aux ténèbres. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu as besoin d'alignement. Lève-toi tôt avec attente. Parle sur ta vie avec audace. Fais le ménage dans ton atmosphère. Crée de l'espace pour le silence. Tiens un journal de ce que tu ressens. Réserve un jour cette semaine pour jeûner, non pas pour supplier, mais pour devenir plus conscient de ce qu'il fait déjà. Investis dans tes dons. Prends la formation. Termine le projet. Organise ton environnement. Bouge avec clarté même quand les détails manquent, car l'obéissance dépasse toujours la compréhension. Et surtout, reste humble, pur, soumis. Tu as dépassé la survie. Tu es entré dans la stratégie. Tu es sorti du retard. Tu marches maintenant dans l'accomplissement. La pièce qui voulait ta silence a signé ta montée. Les systèmes qui voulaient t'arrêter servent maintenant de preuve que tu es soutenu par le ciel. Conduit ou par l'esprit, né ou pour le dessein. Ce qui t'attend n'est pas la lumière, c'est l'héritage. Marche lentement mais avec feu. Choisis sagement mais sans peur. Ta montée n'a pas seulement été autorisée, elle a commencé. Avant de nous quitter, bien-aimés, arrêtons-nous pour un moment d'accord sacré. Ce n'est pas juste une prière, c'est une déclaration. Un alignement divin entre la parole du ciel et ta prochaine saison. Où que tu sois, calme ton cœur et laisse ces mots te ministrer. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs tremblants et des mains levées, reconnaissant que ce dans quoi nous entrons n'est pas ordinaire. Nous avons entendu, nous avons vu et maintenant nous croyons. Tu fais une chose nouvelle. La guerre était réelle, le silence assourdissant, les retards frustrants. Mais à travers tout, tu écrivais une histoire plus grande que tout complot humain ou sabotage ennemi. Seigneur, nous te remercions pour le saut d'élévation qu'aucun conseil, aucun ennemi, aucun système n'a pu refuser. Merci pour chaque porte fermée qui nous a préservés, chaque trahison qui nous a positionnés, chaque non qui menait à ton oui plus grand. Pour chaque personne sous le son de cette prière, je déclare l'alignement divin. Que leur activation touche chaque domaine de vie. Que relations, opportunités, santé, créativité, stratégie s'alignent. Que ton timing parfait interrompe tout schéma de retard. Nous nous repentons d'avoir douté de ton rythme, d'avoir questionné ton silence, d'avoir rapetissé sous la pression. Mais maintenant nous reprenons nos manteaux. Nous rentrons sur le champ de bataille, vêtus de feu. Ésaïe 60, 22. Quand le moment sera venu, moi l'Éternel, je hâterai l'œuvre. Nous croyons que c'est le moment. Couvre la personne qui écoute. Couvre sa maison, ses décisions. Entoure-la de faveur comme d'un bouclier. Ouvre les écluses du ciel et verse ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Que cette saison voit chaque semence cachée fleurir, chaque don enfoui monter, chaque prière non répondue rugir d'accomplissement. Envoie tes anges, libère les ressources. Que l'accélération divine rencontre l'instruction divine. Que leur montée soit si évidente que ceux qui doutaient deviennent témoins de toi. Nous déclarons Psaume 118, 23. C'est de l'Éternel que cela vient. C'est un miracle à nos yeux. Et rappelle-leur
Ce n'est pas la hâte, c'est la révélation. Ils ne sont pas en retard. Ils sont parfaitement à l'heure. Leur élan n'est pas du hasard, c'est un héritage. Leur protection n'est pas de la chance, c'est un héritage. Nous scellons cette prière avec audace, obéissance et foi inébranlable. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce message t'a touché, tape Amen en commentaire et partage ce qui a résonné. Ta voix compte dans ce dialogue divin. Abonne-toi pour d'autres messages conduits par l'Esprit. Et souviens-toi, ta montée ne dépend pas de la permission des hommes. Elle se fait sous l'autorité du ciel. Le changement a déjà commencé. Marche dedans.